Salut, j'espère que ça va. Donc, dans le cadre de mes études, j'ai fait des audios pour m'aider à réviser, que ce soit en histoire, en géo, en maths ou encore en français. Et donc, je précise que je ne suis ni historien, ni géographe, ni mathématicien ou encore linguiste. Néanmoins, si tu souhaites rajouter ou débattre dans l'espace commentaire, tu es le bienvenu, avec bienveillance évidemment. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Ok, donc là on va parler de préhistoire. Tout d'abord en faisant une petite énumération de la chronologie de la préhistoire. Ensuite, on va parler de quelles traces d'une occupation ancienne du territoire français. On va parler de préhistoire en gros de- enfin, sur le territoire français. Ensuite, on va parler un peu d'évolution des différentes espèces. Ensuite, on va se pencher sur ce que l'on sait aujourd'hui, sur les représentations de la préhistoire au XIXe siècle et sur les représentations qu'on peut avoir aujourd'hui. Ensuite, on va parler aussi des obstacles, entre guillemets, didactiques qu'on peut avoir, des différents enjeux scientifiques qui se posent aujourd'hui, et des exemples qui en découlent de ce qui a été remis en cause grâce à la science, aux découvertes. Ensuite, on va parler un peu d'art préhistorique, de genre et de préhistoire. Et on va parler du néolithique en le définissant précisément. Et avant d'attaquer la bibliographie, on va conclure sur ce qui doit être retenu de manière brève, brièvement, quoi. Donc on va commencer donc avec la chronologie. En moins 7 millions d'années, on a la Toumaï et la Bipédie. En moins 3,7 millions d'années, on a Lucie. On sait aussi qu'en moins 3 millions, on a l'apparition entre guillemets de l'Homo habilis. 1 million d'années plus tard, en moins de 2 millions d'années avant Jésus-Christ, on a l'Homo erectus. En moins 500 000, on a l'homme de Totavel. La maîtrise du feu apparaît à peu près en même temps. L'Homo sapiens en moins 300 000 avant Jésus-Christ. On fait un bond dans le temps avec les gravures rupestres d'Afrique du Sud qui datent de moins 80 000 avant Jésus-Christ. L'homme de Cro-Magnon est apparu aux alentours de moins 40 000 avant Jésus-Christ. La grotte de Chauvet en moins 30 000, elle date de moins 30 000 avant Jésus-Christ. Lascaux, c'est moins 17 000 avant Jésus-Christ, la grotte de Lascaux dans le centre de la France. La révolution néolithique dont on va parler tout à l'heure, c'est en moins 6500. L'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge du fer, respectivement moins 6000, moins 4000, moins 1000 avant Jésus-Christ. Et enfin, l'écriture au Moyen-Orient qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité, c'est en moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc, quelle trace d'une occupation ancienne du territoire français? Donc, selon Pascal de Pape, il y a environ 40 000 générations de chasseurs-cueilleurs qui se sont succédés en France tout au long du Paléolithique. Le site de Ménez-Drégan, dans le Finistère, est l'un des plus anciens témoignages mondiaux de foyers aménagés et a fourni un riche outillage. Il est l'un des plus anciens d'Europe, entre moins 350 000 et moins 500 000 ans. L'homme de Néandertal était présent, et la sépulture de la Chapelle aux Saints, en Corrèze, découverte en 1808 et qui date d'il y a environ moins 60 000 ans, il y a 60 000 ans, a montré que, ce qui a été confirmé récemment par d'autres découvertes, est que l'homme de Néandertal enterrait ses morts. Et donc le néolithique, qui a commencé vers 6500 avant Jésus-Christ, avec l'introduction de l'agriculture et de l'élevage, atteint notre territoire à partir de 5500 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc en termes d'évolution, on a une évolution qui est buissonnante, sous forme de branches, d'arbres, tout ça. Donc sur le plan moléculaire, on estime à quelques 98% l'identité génétique entre les deux espèces, entre les Homo et les Pans.
Ces similitudes révèlent une parenté étroite, puisque les deux lignées se seraient en effet séparées de leurs ancêtres communs il y a entre 7 et 10 millions d'années. Donc ça fait un bon paquet d'années. Donc qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait aujourd'hui que l'homme de Néandertal et Homo sapiens se sont croisés. La génétique a révélé un faible métissage. Il y a l'existence d'outils, d'accord, à cette époque. Il y avait des outils, la hache, ce qui ressemble à un marteau, à des couteaux, etc. Ils ont développé une pensée symbolique et ont enterré leur mort, comme on vient de dire. Et on a les parures avec les plumes, etc. Et Néandertal a disparu aux alentours de moins 35 000 en raison d'une baisse de diversité génétique, avec des petits groupes qui étaient très mobiles et donc moins de naissances. Et c'était pas forcément lié à des conflits, il y a peu de découvertes de lieux de massacre ou traces de violence en ce qui concerne Néandertal. Donc au 19e, on a des représentations, on a des idéologies. Ces idéologies sont liées à une vision liée à la colonisation quand on fait toutes ces découvertes. D'accord, c'est une époque coloniale et il y a la considération à cette époque de l'existence de races supérieures et inférieures. Et donc Néandertal était considéré comme inférieur à Sapiens. Et aussi on a son apparence probable, puisque c'était aussi la période de la mesure des crânes, avec le chignon occipital, la face volumineuse, le front bas et plat, etc. D'accord. Et à cette époque, on valorisait une civilisation de progrès, d'avancée technologique, et il y avait une dévalorisation des ancêtres. Et aujourd'hui, on a une image misérabiliste à revoir. En fait, on pense plutôt à des groupes qui vivaient plutôt bien, dans l'abondance, qui partageaient de ce qui était chassé, etc. Et avec beaucoup de loisirs. Par rapport à ça, vous pouvez aller écouter sur France Culture l'émission de Concordance des temps du 2 juin 2018, l'homme de Néandertal primitif, vraiment. Donc en termes d'obstacles didactiques, entre guillemets, on a des visions faussées par rapport à les dinosaures et les hommes de la préhistoire et que l'homme descend des singes. Les enjeux scientifiques par rapport à la préhistoire, c'est que c'est une période éloignée, donc on a moins de connaissances et de preuves, et des traces qui sont beaucoup plus difficilement exploitables. On a des thèses qui sont sans cesse remises en cause avec un renouvellement des connaissances. Et on a une importance extrême des méthodes de datation et l'introduction de traitements informatiques des données, notamment avec le carbone 14 et avec le séquençage du génome. Donc, quelques exemples de ce qui a été mis en cause grâce, entre guillemets, à la science. On a List Side Story, c'est Lucie. D'accord, c'est la découverte de Lucie d'Yves Coppens, avec la découverte de Toumaï au Tchad en 2001, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la datation, etc. On a également en 1971 l'homme de Tavel et l'Homo erectus qui renseigne sur le physique des premiers Européens et que l'homme ne descend effectivement pas du singe, mais que les deux espèces ont un ancêtre commun il y a entre 7 et 10 millions d'années. Donc en termes d'art préhistorique, on a l'art pariétal, ce qui nous vient de parietalis en latin, la paroi. C'est l'ensemble des peintures ou des gravures qui étaient sur les parois des grottes, donc Lascaux par exemple. La rupestre de rupe en latin, qui étaient des peintures ou des gravures sur des rochers, mais cette fois c'était pas dans des grottes, mais à l'air libre. Donc sur les cailloux à l'extérieur, quoi. Et enfin l'art mobilier avec les objets qui portent un ornement artistique. En termes de genre et préhistoire,
Vous pouvez aller suivre le lien, je vous le mets en description qui s'affiche à l'écran. Et on passe directement au néolithique, qui est l'âge finalement de la pierre polie et qu'on peut définir selon 5 critères. L'agriculture, l'élevage, la sédentarisation, la céramique et enfin donc la pierre polie. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est que il y a une complexité de la naissance de l'être humain, et puisqu'il y a un problème qui est lié aux sources, l'homme ne descend pas du singe, et il y a 5 espèces d'hominidés entre 4 et 2,5 millions d'années. Donc il y a plusieurs types d'Homo, Homo erectus, Homo habilis, etc., qui ont un cerveau plus grand et qui apparaissent entre 3 et 2,5 millions d'années avant Jésus-Christ, suite à des changements climatiques et des bouleversements tectoniques, et qui utilisent des outils, des pierres taillées, etc. Et enfin, donc, en termes de bibliographie, je vous l'affiche à l'écran. Et sur ce, à bientôt et porte-toi bien.